Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors je sais, j'ai pas été très présente sur YouTube ces derniers temps. Si vous avez vu ma précédente vidéo ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez normalement pourquoi, mais pour les autres, si j'ai été aussi peu présente, c'est tout simplement parce que j'ai écrit un deuxième livre. Alors attendez, bougez pas. Il est juste là. Alors ça a été énormément de boulot, ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait un peu le résumé de tout le processus d'écriture. C'est le résumé de plus d'1 an de travail, c'est le temps que ça m'a demandé pour l'écrire. Je me suis filmée durant tout le processus. L'idée c'était de vous montrer un petit peu les coulisses et de vous expliquer comment je m'y suis prise pour écrire ce deuxième livre. Alors je vous mets la vidéo juste ici ou là, je sais jamais de quel côté c'est, et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais du coup, j'ai pas encore bien expliqué de quoi mon livre parle, en tout cas pas ici sur YouTube, donc ça va être l'objet de cette nouvelle vidéo. Alors par où je commence? Peut-être par le titre déjà. Je l'ai appelé le voile de l'inconscience. Vous savez, c'est ce voile qu'on a parfois devant nos yeux et qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Tout est très trouble et puis d'un coup, on ne sait pas toujours pourquoi ou comment, mais le voile se lève et on y voit soudainement beaucoup plus clair. Les choses nous paraissent plus limpides, plus évidentes, on a tout simplement eu une prise de conscience. Le problème avec ce voile, c'est que comme il nous empêche de voir la réalité en face, il nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Du coup, on se voile la face, on se ment à nous-mêmes et on est très peu conscient de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est notre inconscient qui prend le dessus. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi on agit comme on le fait ou pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et c'est là qu'on sent que les choses nous échappent et on devient en quelque sorte victime de notre inconscient. Alors vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui semble pas maîtriser ses réactions, ses émotions ou ses comportements, qui se remet jamais en question, qui se positionne toujours en victime, qui n'a absolument aucune idée de comment les autres le perçoivent ou qui manque d'empathie, qui se rend pas compte qu'il ou elle a eu des propos insultants ou maladroits, qui fait une scène en public sans raison valable ou encore quelqu'un qui semble jamais apprendre de ses erreurs. Une personne qui perd par exemple tous ses emplois ou qui échoue dans la plupart de ses relations et qui semble rejouer constamment les mêmes scénarios. Ça vous dit quelque chose? Peut-être même que vous vous reconnaissez dans cette description. Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas suffisamment développé votre conscience de soi. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, il y a très peu de personnes qui le sont réellement. C'est pourquoi l'objectif de mon livre, et si je devais le résumer en une phrase, je dirais que c'est de vous aider à devenir plus conscient de vos mécanismes inconscients, de mieux comprendre votre fonctionnement et plus particulièrement le fonctionnement de votre inconscient pour pouvoir redevenir vous-même et reprendre un peu plus le contrôle de votre vie. Ce que je voulais surtout faire dans ce livre, c'est expliquer des concepts en psychologie le plus simplement possible, de manière à ce que ce soit un livre accessible à tous, contrairement à la grande majorité des livres de psycho qui, on va pas se mentir, sont parfois très indigestes. Enfin, c'est juste une manière polie de dire que c'est juste très chiant à lire, alors que les informations sont hyper intéressantes parfois. Donc je voulais vraiment simplifier au max les informations, mais surtout dans mon livre, et ça c'est vraiment ce qui est de plus important pour moi, je voulais proposer des solutions concrètes à mettre en place. Parce que ça c'est un truc qui m'agace dans certains livres quand on apprend plein de trucs, mais qu'on ne nous dit pas quoi faire avec tout ça. Alors certes, c'est bien de comprendre les choses, et ça peut même déjà aider beaucoup, mais c'est encore mieux quand on sait quoi faire après. En tout cas, ça c'est quelque chose que moi je trouve hyper important. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé mon livre en 3 parties. Dans la première partie, je parle de ce que j'ai appelé nos fonctionnements archaïques. On va voir comment notre structure cérébrale nous incite à éviter la souffrance à tout prix et à rechercher le plaisir. On va parler de l'importance pour l'être humain de se sentir en lien avec les autres. On est avant tout des êtres sociaux. On va parler évidemment de la peur du rejet. Et on va parler aussi de notre besoin de contrôle, mais également de la peur de l'inconnu, du changement, sans oublier la peur de la mort qui nous empêche de vivre, tout simplement. Dans la deuxième partie, on va aborder cette fois-ci nos mécanismes psychologiques. On va parler de l'inconscient, mais plus particulièrement de ce qu'on appelle les zones d'ombre, qui est un concept jungien. On va parler des mécanismes de défense, du fait qu'on en a tous et que ça devient problématique lorsqu'ils deviennent trop répétitifs et trop rigides. On va parler de ce qu'on appelle la projection psychologie, qui est un concept extrêmement important à comprendre. On va parler des conflits intérieurs, cette sensation d'être tiraillé, qui explique entre autres pourquoi on n'arrive pas à avancer parfois dans notre vie. On va parler de l'ego et de comment il nous empêche de reconnaître nos torts et de faire un travail sur nous. On va parler des blessures intérieures et de comment faire pour mieux les identifier.
Et enfin, on parlera d'attraction et de répétition de scénarios, notamment dans nos relations sociales. Et puis enfin, dans la dernière partie, on abordera les solutions pour reprendre le contrôle de sa vie, pour se reconnecter à la réalité et pour redevenir soi-même. Donc voilà un peu ce qui vous attend avec mon nouveau livre. Il fait un peu plus de 300 pages et j'ai à nouveau choisi l'auto-édition pour le publier. Du coup, mon livre est disponible sur Amazon en version papier à 25 € et en version numérique en e-book à 9,99 €. Comme je suis auto-édité, il n'est pas affiché en librairie, mais petite nouveauté pour ce livre, normalement, vous devriez pouvoir le commander en librairie. C'est-à-dire que vous ne le trouverez pas en rayon, mais si vous demandez à votre libraire, il devrait pouvoir vous le commander. Je suis passée par une autre plateforme pour que ce soit possible, mais je ne sais pas encore si c'est le cas. Si jamais vous passez chez votre libraire, n'hésitez pas à lui demander et vraiment je serais très intéressée de savoir si vous avez pu le commander. Ça me permettrait de savoir si cette plateforme est intéressante ou non parce que si c'est le cas, je mettrai aussi mon premier livre. Sinon j'essaierai de trouver d'autres solutions. En tout cas, si vous arrivez à le commander en librairie, le format ne sera pas tout à fait le même que celui d'Amazon. En librairie, il sera un tout petit peu plus petit et du coup, il aura un peu plus de pages. Par contre, le tarif reste le même. Et je trouve qu'il est, un tout petit peu mieux, de meilleure qualité que celui d'Amazon. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait déjà presque 2 mois que mon livre est sorti. Du coup, je commence à avoir quelques retours qui me font chaud au cœur. Je remercie notamment les personnes qui prennent le temps de laisser des avis sur Amazon. Vraiment, vous n'imaginez pas comme ça m'aide. Parce que comme je suis auto-éditée, les avis Amazon, c'est vraiment une des meilleures façons de m'aider à promouvoir mon livre. Parce que j'ai pas le budget com que les maisons d'édition peuvent avoir. Donc un grand merci à toutes les personnes qui laissent des avis. Après, évidemment, il va probablement pas plaire à tout le monde, mais n'hésitez pas à me faire des retours directement sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires là, parce que je m'interdis pas de faire des corrections plus tard ou éventuellement même une nouvelle édition améliorée si jamais il y a trop de choses qui vont pas. En tout cas, j'ai tout donné pour ce livre, j'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai vraiment essayé d'écrire le livre que j'aurais aimé lire il y a quelques temps en arrière, donc j'espère quand même vraiment qu'il vous plaira, mais surtout qu'il vous aidera d'abord à mieux vous comprendre, mais aussi à redevenir un peu plus vous-même. C'est ce que je vous souhaite à tous en tout cas. Merci à toutes les personnes qui l'ont déjà acheté et à toutes celles qui l'achèteront. Votre soutien me touche énormément, ça me donne envie de continuer de créer, de continuer d'apprendre, de continuer d'évoluer. Enfin, ça me motive de fou, donc merci, vraiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas encore quand sera la prochaine. Je suis en train de bosser là sur la création de formations en ligne pour apprendre les bases de l'hypnose. Et puis je vais essayer de profiter un peu de mon été quand même. Mais je devrais pouvoir être un peu plus présente sur YouTube dès la rentrée, là en septembre. Du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer un bel été, une bonne lecture si vous achetez mon livre. Et puis je vous dis à très vite.